La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue à tous, bienvenue sur le parquet de la radio off. C'est Oncle Phil Basket, vous avez bien entendu, reconnu ma voix et vous êtes dans un Total Africa NBA Mix, on va dire ça comme ça, Total Africa NBA Mix, tout simplement parce que, bien entendu, on va faire le point sur l'actualité africaine en NBA et on n'oublie pas aussi cette période de scrimmage avec les matchs qui se jouent depuis plusieurs jours. On fera le point sur notre ressenti sur, bien entendu, les matchs qui sont en cours. Et dans la première partie, je l'ai dit, avec la partie africaine, on aura deux éléments à partager avec vous. Le premier, c'est une prise de parole du Camerounais Pascal Siakam qui a réalisé, enfin c'est Steve Nash qui a plutôt réalisé une belle interview avec Pascal Siakam. C'était très intéressant, on va vous faire suivre ça et puis on va commenter. Et une très très belle rencontre entre Rachel Nichols du média ESPN, c'est ESPN, oui c'est ça, du côté d'ESPN, et les frères Antetokounmpo, les trois frères, hein, elle a discuté un petit peu avec les trois frères, c'était très intéressant. On va partager ça avec vous et puis voilà, et puis on enchaînera. S'il y a d'autres éléments concernant d'autres joueurs africains en NBA, il y a Joel Embiid aussi, on pourrait parler de Joel Embiid, hein, du côté des Sixers, demander un peu comment est-ce que vous avez vécu les scrimmages avec Jojo. On va en parler et puis on reviendra sur l'actu NBA avec les matchs qui sont joués et comment est-ce qu'on perçoit les 8 matchs de saison régulière qui pointent le bout de leur nez. On va commencer par accueillir les panélistes qui sont présents. On va commencer du côté d'Angers. On va accueillir le Doc qui est avec nous. Le Doc, bonsoir, comment vas-tu dans ce Total Africa NBA? Oui, salut tout le monde. J'espère que le week-end se passe bien. Que le week-end s'est bien passé parce que c'est la fin du week-end. Moi ça va, un petit bobo à la cheville. Je vais me tenir éloigné pendant 2 semaines, mais à part ça, tout va bien. C'est pas trop grave, ça va, tu marches? Oui, je marche. On verra bien, mais bon, les petits os près de la malléole, c'est toujours dérangeant. Quand c'est pas bien soigné, donc... Mais sinon, à part ça... Tout va bien. Et on est content de faire un tour sur le parquet. On est très heureux de te savoir avec nous, le Doc NP, et bon courage pour ta cheville, ça va aller, t'es un vieux de la vieille, t'es un guerrier. On va accueillir Missy depuis Paris qui est avec nous. Missy, comment va la forme dans Total Africa NBA? Oui, ça va, on est là. Une petite pensée pour ce talk show. Une petite pensée, c'est pour les filles. La WNBA a redémarré, depuis, on a vu du sport, on a vu un peu de sport par beaucoup, mais principalement c'était les garçons qu'on voyait en majorité. Il était temps que les filles reviennent elles aussi sur les parquets et un peu partout dans les salles, dans les lieux, les enceintes sportives. Hein. Et donc, c'est une bonne chose de revoir les filles. Et lorsqu'on revoit les filles, le constat est simple. C'est comme si les meilleurs n'étaient jamais partis. Hein. Les meilleures joueuses sont là, les Diana Taurasi. On a encore vu cet après-midi Angel Malgangui, même si les S ont perdu sur le fil. Les matchs sont vraiment accrochés. Les filles, elles donnent tout ce qu'elles peuvent. Et moi, quelque chose qui m'a marqué, c'est le match de Liberty. Donc, c'était le match de New York. On a enfin vu Sabrina Ionescu pour la première fois. Ça a été la meilleure joueuse NCAA de ces dernières années. C'est surtout que les filles, elles ont quitté la salle et retourné dans leur vestiaire au moment de l'hymne national. Les protestations, surtout chez les filles,
les filles accordent beaucoup d'importance à ces luttes-là. Donc, elles sont aussi là en même temps qu'elles jouent pour rappeler qu'elles demandent justice pour Briona. Cet ambulancier qui a été tué dans son sommeil sans que ne soit aujourd'hui aucun policier inculpé. Il y a juste un seul policier qui a été viré, mais les gens, que ce soit les filles, chez les filles en WNBA ou chez les garçons en NBA avec Marcus Smart et tant d'autres, tout le monde demande à savoir ce qui s'est passé. Et tout le monde réclame justice pour Briona. Je pense que c'est vraiment, après Floyd George, c'est vraiment la chose dont on parle le plus à Orlando en ce moment. Que ce soit l'Académie IMG, elles sont elles aussi en Floride, que ce soit à Orlando, à Disney avec les garçons. Voilà, donc ravi de voir les sportifs et les sportives de retour. Voilà. Ce sera le cas dans d'autres sports en Europe et partout dans le monde entier. Voilà, super. Merci Missy pour ta pensée. On va enchaîner avec la suite talk show Total Africa NBA. On enchaîne première partie avec Pascal Siakam. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Camerounais. À tout de suite, on enchaîne talk show. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec cette première partie Total Africa NBA. On commence par Pascal Siakam. Pascal Siakam qui a fait l'objet de discussions vives sur ESPN de First Take, notamment du côté du talk show de Jalen, Jalen. C'est quoi son prénom déjà? C'est Jalen, Jalen Rose, voilà, Jalen Rose. Non, je me souviens très bien je vois bien qui c'est juste que depuis le temps, avec le temps, ça a sauté de mon cerveau. Jalen Rose et Jacoby sur First Take ESPN qui discutent du statut de Pascal Siakam, puisque les deux experts ESPN doutent du statut de joueur élite qu'est Pascal Siakam aujourd'hui, et on entend Kendrick Perkins défendre le statut de joueur élite du Camerounais Pascal Siakam. Il n'a plus envie, vous allez l'entendre, Kendrick Perkins qui est virulent dans ses propos. Il n'a plus envie d'entendre des experts NBA minimiser le statut du Camerounais Pascal Siakam, champion NBA, on le rappelle encore à ce jour. On va écouter un petit peu, on écoute un peu Kendrick Perkins et peut-être un petit peu Jalen Rose. Après on enchaîne les amis, je vais savoir ce que vous en pensez. Vous êtes prêts, Missy, le doc est là. Ok. On écoute Kendrick Perkins qui tire à boulet rouge sur Jalen Rose et Jacoby sur First Take concernant le statut de joueur élite du Camerounais Pascal Siakam. On écoute donc Kendrick Perkins. For the grace of God, Pascal Siakam is elite. It's not hard to say it. Pascal Siakam is elite. Let's all say it together. He's elite. All right? When you look at this guy, he has been overlooked since college. A guy that averaged 20 and 10 in college. Get to the league, okay, go to the G League. Guess what he do? Win the G League championship. Come in, his first year in the NBA playing meaningful minutes, he averaged 9 points a game. What he do? He upped that by 7 to 8 points a game, winning most improved last year. What he do on the biggest stage of the NBA? He averaged 19 and 8 in the NBA Finals, 32 in Game 1. 16 points on the Defensive Player of the Year of Draymond Green. Also, when you look at Pascal Siakam, right now the first G League veteran to ever start in the NBA All-Star Game. And by the way, he joins a list of players this year that average over 23 points and 7 rebounds. That list includes certain players like LeBron James, Anthony Davis, Luka Doncic, Russell Westbrook,
américaine. The Raptors are 18-1 when he scores 25 points or more. And I did a little research before I came on First Take because I knew I was coming on here with my two guys, Jalen and Jacoby. On February 26th of 2020, on the Jalen and On a Jacoby envie show, de lui par cœur le match de basket aujourd'hui là. Attends, Missy, on écoute, on écoute Cédric. He is. I can't disagree J'entends with that. pas, I love c'est pour Jason ça. Tatum. He is a elite player. But how can you put Jason Tatum in that category and not Siakam when they have the same stats, similar situations as far as team-wise, and similar coaches? Brad Stevens is a stud too. So how can you say one is an elite player and one is not? Yes, his game is not pretty, but he gets the job done. I don't understand that for the life of me. Let's say it together again. Pascal Siakam is elite. Alors, on a écouté Kendrick Perkins, voilà, vous avez Kendrick Perkins qui a parlé un peu plus de 3 minutes pour taper du poing sur la table et dire voilà, Pascal Siakam était un joueur élite, hein. Il dit il a plus envie d'entendre des experts NBA douter du statut de Pascal Siakam. Alors il a rappelé beaucoup de choses, hein, concernant le passé. Il a dit il a été sous-estimé durant toute sa carrière, lorsqu'il était en NCAA, lorsqu'il a été drafté. Ensuite il a allé en NBA G League, il a gagné le titre, MVP des finales. Il rejoint les Raptors, il devient champion NBA. Il est encore dans la discussion pour le statut de MIP. Il est dans la discussion pour le titre de MVP. Il sait plus quoi dire de plus, quoi. Kendrick Perkins, il le bassine, il le dit. Pascal Siakam est un joueur élite. Alors c'est pas un joueur, c'est pas LeBron James, c'est pas James Harden, c'est pas le joueur qui va vous planter des tirs en veux-tu en voilà comme certaines franchise players que l'on connaît à ce jour, mais il dit he's get the job done. C'est-à-dire Pascal Siakam, il fait le travail, il fait ce qu'il y a à faire pour faire gagner son équipe. Alors c'est vrai qu'on a écouté Kendrick Perkins, mais écoutons un petit peu Jalen Rose. J'aimerais bien. Allô, vous êtes là, non? Oui. Écoutons un peu Jalen Rose. On écoute, après on enchaîne pour commenter. On écoute la suite. Up on the screen, Jacoby referenced it. Okay, so since we don't have your tweet, C'est normal que okay, j'entende I'm pas. gonna do a Allô, tu n'entends pas? Oui, moi j'entends rien. C'est pour ça que je Tu- Ah, mais c'est vraiment bizarre. Le doc, tu as entendu Kendrick Perkins ou pas? Non, moi non plus. Vous avez pas entendu? D'accord. On n'a rien entendu, c'est pour ça que moi je parle. Ah, d'accord, mais j'étais persuadé que vous aviez entendu quelque chose. Ok. Donc si vous avez pas entendu, alors permettez-moi, on va régler ça, vous inquiétez pas. Non, on fait juste laisse que On va, non, t'inquiète pas, je vais vous faire écouter. Je tiens véritablement à ce que vous suiviez Kendrick Perkins, et ça va permettre aussi aux auditeurs de réécouter. Il n'y a pas de souci, on a le temps. Vous allez l'entendre. Alors laissez-moi juste le temps de paramétrer. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de talk show. On va remettre du son. On a mieux calibré la diffusion du son entre ce que les auditeurs entendent et ce que Missy du côté de Paris et le doc entendent aussi. Je crois qu'on a fait les vérifications d'usage et ils entendent plutôt bien. On va réécouter Kendrick Perkins qui met donc un point d'honneur à faire comprendre à Jalen Rose et Jacoby sur ESPN de ne plus douter du statut d'élite, de joueur d'élite qu'est Pascal Siakam. On écoute Kendrick Perkins une seconde fois. For the grace of God, Pascal Siakam is elite. It's not hard to say it. Pascal Siakam is Not elite. saying it. Let's all say it together. He's Nope. elite. Nope. All right? When you look at this guy, he has been overlooked since college. A guy that averaged 20 and 10 in college. Get to the league, okay, go to the G League. Guess what he do? Win the G League championship. Come in. Vous l'entendez bien cette fois, hein? Je vérifie. Oui, on l'entend. Ok, j'enchaîne. On est enchaîné avec Kendrick Perkins. His first year in the NBA playing meaningful minutes, he averaged 9 points a game. What he do, he upped that by 7 to 8 points a game, winning most improved last year. What he do on the biggest stage of the NBA, he
averaged 19 and 8 in the NBA Finals, 32 in Game 1, 16 points on the Defensive Player of the Year in Draymond Green. Also, when you look at Pascal Siakam, right now the first G League veteran to ever start in the NBA All-Star game. And by the way, he joins a list of players this year that average over 23 points and 7 rebounds. That list includes certain players like LeBron James, Anthony Davis, Luka Doncic, Russell Westbrook, Jason Tatum. And by the way, the Raptors are 18-1 when he scores 25 points or more. And I did a little research before I came on First Take because I knew I was coming on here with my two guys, Jalen and Jacoby. On February 26th of 2020, on the Jalen and Jacoby show, both of you guys were on there and y'all were harping how Jason Tatum is an elite player. And he is. He is. I can't disagree with that. I love Jason Tatum. He is an elite player. But how can you put Jason Tatum in that category and not Siakam when they have the same stats, similar situations as far as team-wise, and similar coaches? Brad Stevens is a stud too. So how can you say one is an elite player and one is not? Yes, his game is not pretty, but he gets the job done. I don't understand that for the life of me. Let's say it together again. Pascal Siakam is elite. Appreciate you. Kendrick Perkins, vous l'avez entendu, il dit, vous vous souvenez, j'ai pris des notes lors de la dernière fois que vous avez discuté de ce statut de joueur d'élite. On parlait de Jason Tatum et vous disiez Jason Tatum est un joueur d'élite. Alors comment est-ce que vous pouvez dire que Tatum est un joueur d'élite et vous avez quelqu'un comme Pascal Siakam qui performe au moment le plus cruciaux de son équipe? Il parle des performances de Siakam en playoff et en finale NBA. Il a rappelé son premier match, vous vous souvenez du Game 1 des finales où il avait scoré, je crois, plus de 30 points. Il dit, mais comment est-ce que vous pouvez douter du statut de joueur d'élite de Pascal Siakam? C'est impensable, ce n'est pas normal. Donc moi, j'ai souvent tendance à m'énerver quand j'entends Kendrick Perkins parler dans les médias, mais là, il me fait plaisir, je vous le cache pas qu'il me fait vraiment plaisir. Écoutons Jalen Rose, on écoute Jalen Rose, après on va enchaîner. On écoute Jalen Rose, hein? Vous êtes là? Oui. Ok. Le doc, tu es là, hein? Oui. Allez, on écoute Jalen Rose. Can we put Perk's tweet up on the screen since Jacoby referenced it? Okay, so we'll work on since that. we don't have your tweet, okay, I'm gonna do I have to distinguish the term elite for you, Big Perk. Okay, I'm jealous of your beard, but not of your list. All right. To me, to be elite, you have to have won MVP of the regular season. It's only about 7 of those guys. Okay, LeBron James, Kevin Durant, Giannis, Curry. Vous avez compris, hein, Jalen Rose, il va fort, il commence très fort. Hein. Il dit, pour moi, la première définition d'un joueur d'élite, c'est qu'il faut être MVP. Donc, on continue d'écouter Jalen Rose. Harden definitely fall into that category. Of course, Kawhi Leonard, even though he hasn't achieved that, falls into that category because he's won Finals MVP. Russell Westbrook belongs in that category, still playing at a high level. And then there's another tier of players to me, Perk. These are the players that probably have not been to the finals, but I see them as championship level players. And when I name somebody, you'll take Pascal over, you stop me, if that's okay. First person, Dame Lillard. Anthony Davis. No. Kyrie Irving. Joel Embiid. Donc là, vous l'aurez compris, hein, il prend une liste de joueurs qui ne sont pas MVP, mais il dit il peut avoir un statut de champion NBA. Donc il donne la liste de quelques joueurs. Là. On continue d'écouter Jalen Rose, c'est très intéressant. Paul George. Paul George. Yes. All right, I'm gonna circle Paul George. Luka Doncic. No. The Joker. Le Joker. Yes. So to me, so it seems like you have Pascal in the top 12. To me, if you're beyond the top 10, that sounds like about. But Jay Rose, this is what I'm saying. But Jay Rose, listen to me, big brother. What I said was,
I said this year, this season, 2019. Bon, on va couper tout de suite. Le but c'est pas d'écouter le débat entre les trois, mais d'avoir une introduction sur ce débat qui nous permet de développer par la suite. On a un pour et on a un contre. Jalen Rose qui pour avoir un statut de il dit il faut au moins être MVP, mais après il prend quand même une liste de joueurs qui sont pas MVP, mais il dit ces joueurs-là, ce sont des All-Stars, donc ils peuvent être considérés dans une catégorie de joueurs potentiellement champions NBA. Donc vous avez entendu sa liste de joueurs. Il a cité Kyrie Irving, Paul George, Joel Embiid et son joker, c'est Luka Doncic. Il a dit ça, c'est son joker, Luka Doncic. Alors, moi j'ai envie de vous entendre. Pour vous, quand vous entendez Jalen Rose qui doute du statut de joueur élite de Pascal Siakam, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Vous avez entendu Kendrick Perkins. On va commencer par le doc et après Missy. Le doc NP, qu'est-ce que tu as envie de répondre à Jalen Rose quand tu l'entends à cette question? Pascal Siakam, pour lui, Pascal Siakam n'est pas à considérer comme un joueur NBA élite. On a l'avis d'un consultant expert de la Ligue, ancien joueur. Moi, j'ai toujours donné beaucoup de crédit aux joueurs, plus qu'aux consultants. Parce que les consultants qui n'ont pas joué, ils ont un ressenti selon leur feeling. Et les joueurs peuvent se tromper aussi, ils n'ont pas la science infuse, mais ils connaissent un petit peu la Ligue et comment ils ressentent les choses par rapport au statut dans la Ligue. Mais l'avis de Jalen Rose et de Peur, c'est deux avis différents, mais le fait déjà de parler de Pascal, ça veut dire qu'il est dans les conversations. Moi, je prends déjà ça parce que on va pas parler de n'importe quel joueur. On va pas se lever et parler de n'importe quel joueur. Et ça montre aussi que Pascal a encore du travail. Et je pense qu'il en est conscient parce que quand tu ne fais pas l'unanimité, et déjà on parle de toi, ça veut dire que tu es dans la discussion. Et quand tu ne fais pas l'unanimité pour un sujet comme celui-là, ça montre qu'il y a encore un palier à franchir. Et il en est conscient. C'est ce qui est bien parce qu'on a déjà entendu Pascal le dire chaque fois. On va l'écouter tout à l'heure avec Steve Nash. Effectivement. Donc on a déjà la façon dont Pascal s'exprime, on voit bien que c'est un jeune homme qui sait qu'il a du boulot, qui sait qu'il a une marge à franchir encore. C'est sa première année après le titre. L'année dernière, il a surpris tout le monde. En fait, il a surpris la Ligue entière et le monde entier. On était dans sa première année après le titre où ses responsabilités ont augmenté. Malheureusement, avec cette situation sanitaire, il n'a pas eu l'occasion de confirmer et il a eu une blessure pendant près d'1 mois, je pense. Donc, mais il était parti sur les bases. La preuve, il est dans le 5 All-Star, donc c'est le public qui le confirme. Il n'y a pas plus important, comme je disais Tony Parker, que le public te confirme dans le 5 All-Star. Déjà pour le All-Star, et quand le public lâche les stars mondiales. Donc, il est déjà dans les conversations. Ça montre qu'il a du travail. Maintenant, si on me demande mon avis à moi, c'est que je me dis que là où ils font une erreur, c'est sur la physionomie de Toronto. C'est que Pascal, maintenant, tu le mets dans une équipe moins compétitive où il y a moins de collectif et de puissance collective, son statut d'élite va plus vite ressortir. Ça va plus vite ressortir. Là, il est dans une équipe où il a prouvé, parce que ce qu'il a fait en début de saison, ils sont dans un collectif, quoi. Voilà, mais c'est surtout ce qu'il a fait en début de saison dans ce collectif, c'est ça qui le met dans les conversations. Parce que c'est d'autant plus fort que arriver dans ce collectif après cette finale et la perte de leur joueur clé, alors que Kyle Lowry, l'ancien, le leader, le franchise player depuis plusieurs années est là, on t'insère directement comme le co-franchise player. Il a été inscrit avec ce statut. Et il a commencé à confirmer. Bon, après, il y a des hauts et des bas et des blessures, mais je pense que Pascal va s'installer dans ce statut d'élite sur la durée. Parce que je pense que Jalen Rose veut quelque part dire que les joueurs qu'il cite, et moi je suis
pas d'accord juste sur le nom de Doncic, parce que pour la simple et bonne raison, c'est que Doncic, c'est sur un potentiel. C'est qu'on n'a jamais vu à son âge. Mais sur la durée, tu ne peux pas mettre Doncic et tu retires Pascal. Pour moi, c'est non. Peut-être parce que Doncic, c'est au niveau médiatique. Il y a plus de choses. Mais moi, je me refuse de mettre le niveau médiatique et de dire Doncic est là et pas Pascal. Et c'est et ça revient sur la raison que je vous disais. Pascal à Dallas, vous citez ce nom en inverse, Doncic va faire très mal à Toronto, mais Pascal à Dallas va tellement crever l'écran que là, les médias vont dire élite. Parce que moi, j'ai aucun doute que Pascal Siakam et son niveau de jeu peut amener Dallas aussi en playoff. Le Dallas que j'ai vu. Enfin, c'est sur un exemple, hein, mais je prends par exemple parce que je suis resté sur le cas de Doncic et de pas Pascal. C'est le seul truc où je suis pas d'accord avec Jalen Rose, c'est que tu peux pas parler d'élite. Ceux qu'il a cités avant là, ce sont tous des anciens qui prouvent depuis plusieurs années. Il a cité que des noms qui prouvent depuis 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, 11 ans. Il a cité que de ça, et même LeBron James 17 ans. Là, je peux comprendre que lui, il s'arrête à ça. Mais quelqu'un peut mettre la définition d'élite player et dire que Trae Young est déjà élite player. Oui, mais parce qu'on le sait que Trae Young essaye de porter sa franchise et crève l'écran chaque fois qu'il est sur le terrain. Et que Trae Young est All-Star, et que si. Tu vois, il a mis Doncic, il n'a pas mis Trae Young. Pourtant, tu devrais. C'est pour moi que je dis que t'enlèves. Pascal, t'enlèves aussi Doncic. Et le reste, moi, je reste d'accord. Mais je me dis que Pascal est à la porte de cette définition selon Jalen Rose. Parce que s'il faut c'est ce qu'on commence. Il est à la porte de cette définition. Mais moi, personnellement, si tu me demandes qu'est-ce qu'une élite player, et si Pascal est dedans, moi je vais tirer cette définition au All-Star. Au All-Star surtout. Voilà. Tu m'as arraché les mots de la bouche, je te conseille. Je vais tirer ça surtout simplement au All-Star, parce que comme je disais, c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement. Le public et les coachs sont d'accord et vous envoient tous là-bas. Et après, dans les All-Stars, il y a ceux qui viennent là en remplacement, il y a ceux qui grattent les places, les dernières places. Mais les principaux All-Stars, pour moi, c'est élite. Et c'est pour ça que je te dis, j'aurais mis Pascal, j'aurais mis Doncic, j'aurais mis Trae Young, j'aurais mis d'autres gars qui sont maintenant des immanquables du All-Star. Donc moi, c'est un peu ça ton point de vue. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, parce que pour moi, la définition du joueur élite, c'est déjà faut déjà être titulaire au All-Star Game, quoi. Dès que tu es déjà titulaire au All-Star Game, si on te considère pas comme un joueur élite, je sais pas de quoi on parle. Missy, comment est-ce que tu as envie de réagir? T'as entendu Jalen Rose, t'as entendu Kendrick Perkins? Vas-y, dis-nous comment tu as envie de réagir. Pascal Siakam, est-ce que tu considères que Pascal Siakam n'est pas un joueur d'élite? Ou alors, si tu le considères comme tel, comment tu réagis à ce que dit Jalen Rose, qui ne considère pas Pascal Siakam comme un joueur élite? Je regarde ce que dit Jalen Rose. Il serait en contradiction avec beaucoup de choses. Jalen Rose a été champion NBA avec les Houston Rockets. C'est bien ça? Je me souviens plus. Ça date. Ouais. Son coéquipier de l'époque s'appelait Hakeem Olajuwon. Vas-y. Hakeem Olajuwon, je crois bien. Je pense pas que c'était là-bas. Hein? Je pense pas que Jalen Rose était à Houston. Jalen Rose était là-bas. Je vais regarder, je vais checker un peu sur Google. Mais tu peux enchaîner. C'est pas là-bas. Non, c'était pas lui alors. Excusez-moi, je suis complètement. Là, il était au Raptors, il était aux Pacers, mais il était pas. Non, il n'était pas. Excusez-moi, C'est pas grave, vas-y. Il était à Denver, Pacers, Chicago, Toronto, New York, Phoenix. Voilà pour. Il a fait New York, Phoenix. C'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre alors. Ouais. Donc je prends par exemple, s'il se base sur rien que le titre d'MVP et tout ça,
Je veux prendre le cas d'Hakeem Olajuwon. Jalen Rose qui a gagné le MIP comme Siakam en 2000. Voilà, je suis sur son wiki là. En 2000, oui. Voilà. Si je prends le raisonnement de Jalen Rose, je prends le cas Hakeem Olajuwon. Hakeem Olajuwon, c'est l'année où il gagne le titre Houston. C'est cette année-là où il rafle le tour, MVP, saison régulière, meilleur défenseur, il finit champion NBA en titre. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on doit dire qu'Hakeem Olajuwon fait partie de l'élite. Non, c'est pas possible du tout. Hakeem Olajuwon joue bien depuis le premier jour où il a été drafté en 84. Il a été drafté devant un certain Jordan, drafté en 3e position. Juste ce que je veux dire, c'est pas là où ça joue. Ce qui est bien pour Siakam, c'est que j'ai encore revu là le scrimmage qu'ils ont fait face à Houston. Siakam aujourd'hui, il vous poste, il y va clairement dans la raquette quand il vient à pleine puissance, il est complètement inarrêtable. Il possède quelque chose qu'il a eu le temps d'acquérir pendant toutes ces années. Chaque année, on le voit meilleur que les années précédentes et on le voit progresser. Ça remporte, ça rejoint. Missy, je te coupe pas, mais c'est juste que ce que tu es en train de dire va exactement rejoindre ces déclarations. Je te propose qu'on écoute Siakam avec Steve Nash, ça va durer 2 minutes, et après on enchaîne sur ce que tu as envie de dire. On écoute Siakam, on écoute Siakam et Steve Nash qui va interroger justement Siakam sur son évolution sur 2-3 questions. On enchaîne. Earlier this season, Canadian Steve Nash caught up with Spicy P to talk about his continued improvement, defending the title, and his team playing at such a high level despite the departure of Kawhi Leonard. Today I'm hanging out with Pascal Siakam of the Toronto Raptors. We'll discuss what it feels like to be a world champion and how he's taken his game to another level this season. The Toronto Raptors are the 2019 NBA champions. Canada, the NBA title is yours. So already an NBA champion, being Canadian, it was incredible to see the country on fire. What was that feeling like? I never won a championship with nobody else, so I can't even compare, but winning a championship, for the Raptors and for Canada, it was amazing. You can just look at the parade and how much fun it was, and you can just see that, the whole city, the whole country just embraced us, and they were so happy, and I think for me, it really made me happy to see, how happy they were. We the North are now we the champions. When Kawhi left, everyone expected the Raptors to drop a level, but their play has been exactly the same as last year. That's in no small part due to Siakam's ability to raise his game and become the go-to guy for the Toronto Raptors. You guys lose the Finals MVP, one of the best players in the game, Kawhi Leonard, and you guys are playing at basically the same level this year. How is that possible? Character of the guys that we have, we just, have a lot of chips on our shoulders and be ready to, just go out and play. And we played a lot of games last year without Kawhi, so I think, the continuity of the team and just having the guys that have been together for a while mixed with the young players and the vets that we have, I think it's just a perfect match. Having spent a season with Kawhi. J'en profite pour juste traduire rapidement, puisque Steve Nash qui demandait à Siakam comment est-ce que vous arrivez à gagner sans Kawhi Leonard alors qu'il est plus là, et Siakam qui lui rappelle qu'il y a plein de matchs qu'on a gagné sans lui. Il y a plein de matchs qu'on a gagné, Kawhi n'était pas aligné sur le parquet, donc on apprend de cette alchimie là pour gagner. Et Steve Nash, la première question qu'il lui a posée, c'était son ressenti par rapport à ce titre NBA gagné. On rappelle que Steve Nash est canadien et que pour lui c'était super de voir ça, le titre remporté par une équipe canadienne. Pour lui c'est au-delà de c'était super pour lui aussi, il aurait bien voulu vivre ça. On rappelle Steve Nash double MVP NBA quand même, c'est pas n'importe qui. Voilà, on écoute la suite de l'interview. How did he influence you? I think for me, là, Steve Nash qui a posé la question de savoir comment est-ce que Kawhi Leonard a influencé ton jeu. it was just, watching him work, his work ethic was really good, and
just how calm he is, like in any situation. And I think as a young player coming into the league, when you're playing good, it's like, oh, I'm really good. And then if you're playing bad, it's like you get down on yourself. But watching him, it was just always like he had that same even kill mentality. Like no matter what, if he missed 20 shots or made 20 shots. So that's something that I definitely try to take from him. Vous l'avez compris, hein, Pascal Siakam qui dit qu'il a beaucoup appris de Kawhi Leonard en observant sa façon de jouer, s'entraîner et tout. Il a pris exemple véritablement sur cette superstar et c'est ça qui l'a aidé à être le joueur qu'il est aujourd'hui. Continue à s'entraîner, continue à progresser. Il y a des jours où tu vas rentrer plein de tirs, il y a d'autres jours où tu vas en rater beaucoup. Mais il faut pas s'arrêter d'apprendre. Il faut continuer à avancer, à progresser. On continue l'interview. Pascal Siakam brings a tremendous amount to the Toronto Raptors. He has an incredible attitude. He's unselfish. He has a high motor. He's just an all-around basketball player who can make a lot of plays for his team. You've talked about improving your shooting. Do you think that you can become an elite three-point shooter? Yes, I think so. I think I'm okay right now, but obviously there's a lot of things, you definitely can work on and get better at. We have to be able to shoot that three, and I think, I'm doing a decent job right now, but there's a lot of room for improvement. Pascal. Une question clé que Steve Nash lui a posée, il a dit, on voit que tu tires bien à 3 points, est-ce que tu penses que tu peux être un joueur élite à 3 points? Et Pascal Siakam qui a dit, moi je n'en doute pas, si je continue à m'entraîner, je continue à aller de l'avant là-dessus, je peux m'améliorer, être meilleur au shoot à 3 points. Like I gotta double the work than everybody else does. So for me, like I feel like getting better is something that is in my DNA. It's like who I am. There's no stopping for me. Like I just feel like I can always get better. Siakam spinning double comes. Pascal delivers. As reigning champs, do you feel like you're getting the respect you deserve? For us, we don't really worry about it, and we just last year we didn't get the respect. We got a chance to win the chip, so it don't really matter. We got to continue to just make sure that we stay together as a team, continue to work hard, and come April, May, and June, like that's when we got to play our best basketball. It was nice to hang out with Pascal today. The Raptors. Voilà, on va arrêter cette interview avec Steve Nash. Alors, Missy, je pense véritablement que si on devait poser la question à Steve Nash, à savoir est-ce que Pascal Siakam est un joueur élite, je crois que vous avez déjà la réponse quand vous l'entendez. La dernière question de Steve Nash, c'était est-ce que tu penses que vous avez le respect qui vous est dû en tant que champion? Et Pascal qui a répondu que nous on regarde pas ça, on s'en fout, tout ce qu'on fait, on se concentre sur nos certitudes, sur nos forces et on veut progresser et on veut aller de l'avant. Et il le dit, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans le truc, dans l'état d'esprit de Pascal Siakam, c'est qu'il est pas arrivé au bout de ce qu'il peut faire, il peut toujours progresser et aller plus loin. Il y a toujours cette humilité qui dit voilà, je me considère pas comme étant un joueur qu'on peut mettre à côté de LeBron James. Moi, je veux continuer à progresser, je veux continuer à avancer. Mais moi, je dis, au vu de ce qu'il a réalisé, il est un joueur élite. Quand vous entendez Steve Nash qui cette interview, lui aussi dans sa façon de penser, Pascal, il dit c'est un super joueur, il est unselfish, il est le moteur des Raptors. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Missy, on t'a coupé, mais t'as compris que je voulais que tu entendes cette interview, ça peut nourrir un petit peu ce que tu voulais dire? Oui, en fait, pour tout à l'heure, je confondais en fait Jalen Rose et Kenny Smith. Kenny Smith qui était champion avec Hakeem Olajuwon en The Dream. Et en fait, je citais l'exemple de Olajuwon, pourquoi? Parce que au fil du temps, c'est quelqu'un qui a énormément appris du basket. C'est la même voie que veut emprunter Siakam. Être toujours beaucoup dans l'apprentissage. À l'âge où il a commencé le basket, il ne peut que progresser. Aujourd'hui, bien malin qui peut dire où sont ses limites. En tout cas, le scrimmage qu'ils ont fait face à Houston, c'est vrai que Russell Westbrook n'a pas beaucoup joué, mais les Raptors ont montré quand même qu'ils sont là, présents. Siakam a été bien présent dans ce match. Sa pénétration dans la raquette et tout, c'est quelqu'un qui aujourd'hui vous pouvez difficilement arrêter. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été très bon l'année dernière au playoff.
On avait dit d'ailleurs, quand on avait fait l'émission, on avait dit, quand les finales, il y avait les finales, et il y a tout ça même avant que les playoffs ne démarrent, on a dit les Raptors ne gagneront quelque chose que s'ils ont un très bon Siakam. Hein. C'est pareil pour cette année, on ne va pas arrêter de le redire. Et on sait, quand vous êtes important, c'est quand vous avez les coups de sifflet. Hein. Il y a quelque chose... Et par rapport à la question... Et par rapport à la question centrale, Jalen Rose, Pascal Siakam est-il un joueur élite? Qu'est-ce que tu réponds à Jalen Rose? Oui, moi je dis à Jalen Rose que tout ce qu'il dit là, c'est pas le fait d'être un joueur élite pour beaucoup qui compte. Kevin Durant, il était un joueur élite, mais vous savez ce qu'il voulait par-dessus tout? Il voulait sa bague. Et c'est la bague qui vous légitime. C'est pas le joueur élite que vous êtes ou pas. Quand LeBron James fait ce decision, c'est pas pour être plus élite qu'il n'est déjà, c'est pour gagner des titres. Et le débat, à mon avis, a déplacé sur un autre terrain. Si on dit aujourd'hui à Joel Embiid, par exemple, on prend le cas, Joel Embiid qu'il a cité, c'est être élite. Il a cité même Lillard. Si on dit à ces joueurs-là, être élite, non. Même Westbrook, c'est pas être élite. C'est quand ils vont soulever le trophée. Et cette année, avec ce Covid, c'est encore plus particulier. Tout le monde est dans cette bulle pour se dire à la fin, celui qui soulèvera le trophée, il n'y aura pas d'astérisque. Et Siakam, on l'a bien vu. Une chose pour montrer tellement ses progrès, c'est que depuis qu'il est entré dans cette ligue, il a constamment cessé d'améliorer ses statistiques. L'année dernière, lui et Kawhi ont formé justement l'un des duos les plus prolifiques en playoff. Et c'est pas donné à tout le monde de réussir pareil exploit. Hein. Quand on vient sur le plan, ne serait-ce que sur le plan statistique, vous comparez aux meilleurs joueurs du passé qui sont passés dans cette ligue, vous dites waouh. Et cette année encore, il est dans cette conversation du MVP. Il est même dans cette conversation du MVP. Bien sûr que Pascal Siakam, si on regarde rétrospectivement aujourd'hui, on le place aisément, si on pousse vraiment un peu plus loin, il est aisément dans les 15 meilleurs joueurs de cette ligue. Pas uniquement en termes statistiques, mais aussi en termes de production de jeu. Vous pouvez, c'est quelqu'un qui est très actif sur un terrain, qui est sur les deux côtés du terrain. Donc aujourd'hui, quand les adversaires jouent contre lui, c'est pas quelqu'un qu'on prend à la légère. Hein. Il y a les prises à deux sur lui, il y a énormément de choses qu'on ne veut pas lui laisser trop d'espace. Quand vous lui laissez de l'espace, ça joue. Hein. On se souvient de l'année dernière, les finales, c'était face au Bucks. Ils sont menés 2-0, le réveil de Siakam et de Kawhi va faire très mal ça fait très mal aux Bucks. Hein. Cette année encore, par rapport à ce que je vois des scrimmages, j'ai vu le scrimmage face à Houston. Ils sont encore l'équipe la mieux placée parce que défensivement ils sont là. Et ils sont là de manière homogène. Le fait, comme l'a dit Simon tout à l'heure, d'être une équipe extrêmement homogène, c'est peut-être ça qui fait qu'on ne le désigne pas tout de suite comme élite. Mais s'il était ailleurs, il aurait ce statut-là, évidemment. Voilà. Le Doc One P, tu as écouté un petit peu Steve Nash et Raptor Steve Nash. Quel est ton ressenti avant qu'on enchaîne? Non, moi c'est rapide. Hein. Comme je le disais, je l'ai dit avant, c'est un jeune homme lucide et qui sait qu'il a du travail encore. Ça montre l'ambition parce qu'il pourrait s'arrêter. Il a un titre individuel MIP. Il a été All-Star. Il a un titre NBA.
il y en a beaucoup, il a un gros contrat. Il y en a beaucoup qui se diraient, j'ai pointé. Donc, il faut trouver la motivation après ça. Les gens ne se rendent pas compte. Combien de gens ont un titre individuel reconnu, un titre NBA où il a participé énormément? C'est pas le titre NBA du fin fond du monde. Non. Il a été All-Star, dans le 5 entrants du All-Star. Beaucoup se seraient assis et se demanderaient, Wardell, en fait j'ai déjà pointé, maintenant je peux faire la fiesta et voilà. Un champion aussi, ça se renouvelle. Hein. Et ça se renouvelle, c'est pas évident tous les jours. Donc, et surtout quelqu'un dont le destin ne l'avait pas programmé là. Il y a beaucoup qu'on a vu depuis leur enfance, il y a beaucoup qui sont arrivés à NBA en star. Lui, personne ne le voyait là encore il y a un an. Ouais. Il y a un an et demi, parce qu'il était déjà champion il y a un an. Mais même il y a un an, on s'est dit, bon, il a réalisé une superbe saison avec Kawhi, mais est-ce qu'il va continuer? Donc, il y a beaucoup de choses qui font que qui montrent que, qu'il est conscient et qu'il a envie de faire plus. Et c'est vraiment tant mieux, parce que ce mot de elite player, quelque part, c'est la mentalité déjà. Il a déjà la mentalité d'un joueur élite. Ouais, c'est clair. Voilà un peu pour cette question clé. Voilà, je voulais qu'on partage ensemble ces discussions du côté d'ESPN pour apporter aussi notre grain de sel. Surtout que ça faisait un bon sujet pour Total Africa NBA avec Pascal Siakam et les Raptors de Toronto. On rappelle qu'on n'oublie pas Joel Embiid et les Sixers de Philadelphie. Alors Joel Embiid et les Sixers, ce qu'on peut en dire pour l'instant, c'est que moi globalement ce que je peux en dire, c'est que j'ai vu un Joel Embiid plutôt en forme. Il a été bien ménagé au niveau de son temps de jeu. Il a pas explosé. Puis c'était pas ça l'objectif. C'était surtout de le remettre en forme. Un Joel Embiid plutôt bien. Et un Joel Embiid, je vais juste revenir sur ses dernières déclarations. C'était il y a encore une semaine où Joel Embiid disait il envoyait un message à ses coéquipiers en leur disant qu'il faut qu'on lui passe plus le ballon pour justifier du fait qu'il puisse porter cette équipe vers les sommets. Et moi, ce que j'attends véritablement, c'est un Joel Embiid qui joue son rôle in the paint et surtout qu'il essaye de faire un petit peu moins de fautes, parce que je sais pas si vous avez vu, mais quand Joel Embiid joue in the paint, il fait beaucoup de fautes, surtout lorsqu'il doit défendre sur des tirs adverses. Il a l'habitude d'avoir beaucoup de fautes. J'espère qu'il va pouvoir corriger ça, qu'il va être plus concentré pour éviter de prendre plus de fautes s'il joue plus à l'intérieur. Ça ce serait quelque chose qu'il faudrait améliorer. Une petite pensée sur Jojo Missy avant qu'on enchaîne. Oui, on veut surtout le voir en forme au démarrage des playoffs sans aucun pépin, en possession de tous ses moyens. Là maintenant, quant à ce qui est des scrimmage et tout ça, bon, c'est bien qu'il soit là et qu'il relance la machine. L'autre chose que moi j'attends de voir, c'est l'utilisation que va en faire on pourrait prendre le coach des Sixers. Je suis dubitatif sur lui. Ouais, ça fait un moment d'ailleurs qu'on doute un peu de lui. Le Doc One P, un petit mot sur Jojo, ou tu préfères parler de Giannis? On peut parler, parce qu'il faut pas qu'on parle de Giannis aussi avec les Bucks. Tu choisis quoi? Vas-y, le Doc. Non, mais tu sais, moi, j'ai rien à dire, j'attends de voir. Leur équipe, elle est complète, il n'y a pas de blessure. Pour moi, ils peuvent être l'équipe surprise, parce qu'on se rappelle qu'au complet, et cette fois-ci, il a de la santé, en tout cas officiellement. Donc, les gens ne doivent pas oublier que Joel Embiid en santé, les Sixers seraient peut-être déjà champions. Donc, on va voir, ils ont les cartes en main. Et Giannis, les Bucks sont repartis sur leur base. Même les matchs scrimmage et les matchs amicaux, comme certains disent, les matchs comme ça, eux, ils sont pas
Il n'y a pas de match amical. Il n'y a pas de match amical pour Giannis. Giannis, dernier succès face aux Kings. En 15 minutes, Giannis, c'est 15 points, 9 rebonds, 6 passes. Hein, Giannis qui n'a 15 minutes, 15 points. Giannis, il est pas là pour rigoler. C'est pas un faire, hein. Il y a une basketball, il y a beaucoup de points marqués. Ils vont essayer de renforcer défensivement, ce qui peut leur poser problème, mais ils n'ont pas perdu leur force offensive. Hein, donc les Bucks seront présents. Ouais, les Bucks, ils seront présents. Voilà un peu pour cette partie Total Africa NBA pour ce qui est des joueurs élites. Ces joueurs élites africains. On va enchaîner avec une petite review sur les matchs des scrimmages. Avant d'enchaîner, on va féliciter Tom Thibodeau. Tom Thibodeau qui est head coach des Knicks. Le Doc NP, bonne nouvelle, la signature de Tom Thibodeau pour toi ou encore une mauvaise décision? Je ne sais pas. Je ne sais plus avec New York. On va voir la suite. Tom Thibodeau, Doc NP, c'est un coach défensif. C'est un coach qui aime jouer avec il aime jouer avec les vétérans. Tom Thibodeau, c'est un coach défensif. C'est un coach qui aime l'expérience. Hein, le Doc. En fait, New York n'a pas eu des mauvais coachs avant. Mais les joueurs qu'il faut pour ces coachs, New York n'a jamais, il y a un moment qu'ils ne savent plus se positionner sur les joueurs. Ils n'attirent plus. Avant, tout le monde voulait jouer aux Knicks. Mais là, ils ont même un quartier de la ville qui est préféré maintenant. C'est devenu dramatique que les gens préfèrent aller à Brooklyn que d'aller jouer pour les Knicks dans le Madison. C'est incroyable. Donc, Tom Thibodeau, c'est un nouveau bon coach, c'est un coach expérimenté. Il a connu beaucoup d'anciens, mais est-ce que les anciens là voudront rejouer sous ses ordres à New York? Je ne sais pas, ça va dépendre de la politique. Ce club, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce que New York prévoit pour les... Il n'y a même pas de rumeur qui amène des joueurs cadres à New York pour en attirer d'autres. Donc, encore plus avec cette histoire de Covid, où on sait bien qu'à la fin de cette saison, en mi-octobre, on sera à peine à 3 semaines de la reprise. Comment vont-ils travailler? Quel draft ils vont avoir? Donc, je lui souhaite bon vent. J'espère juste qu'il aura les hommes qu'il faut pour faire son travail. Sinon, ça c'est sûr. Il saura prendre des télékinages sans lui manquer de respect. Pour la NBA, ça va faire un peu light. Allez, on enchaîne le Doc NP avec la review sur le scrimmage. Missy, qu'est-ce que tu veux dire sur Tom? Non, juste une chose, c'est que on sent bien que les gens n'ont plus envie de mettre ici à New York. On se souvient de cette histoire de Kevin Durant qui parle un peu de New York. Alors il veut se retrouver avec Kyrie Irving. Kyrie Irving qui dit non, New York, non. Brooklyn Nets, ils sont partis tous les deux au Brooklyn Nets. Voilà. Simplement l'histoire. Il est question de faire venir Anthony Davis et il n'a pas envie de s'y risquer. Voilà. Et donc, de toute façon, on ne sait plus quoi penser. On ne sait plus quoi penser de cette équipe de Knicks qui, dans le temps, on connaît bien. On a connu avec les Mason, les Doc Rivers et tous ces gens-là qui ont constitué les grandes heures de New York Knicks. Cette équipe-là qu'on adorait regarder au milieu des années 90, une équipe juste incroyable. C'est une équipe qu'on se dit, il n'y a pas les Chicago Bulls des titres, non. Et on aimerait bien retrouver cet esprit guerrier de New York. Et si Tom Thibodeau peut amener au moins faire retrouver cette valeur de New York qui était basée sur sa défense, on aimerait bien voir cette équipe jouer un peu plus durement qu'elle ne joue aujourd'hui. Voilà, le New York Light, je crois que les New Yorkais en ont un peu marre.
Et voilà. Enchaînons pour cette, on est pratiquement sur la fin, cette petite review pour les scrimmages. On rappelle que les Lakers ont joué face au Magic d'Orlando ce week-end avec une victoire des Lakers 119 à 112. On va pas retenir grand-chose de ce match, quoique on a eu un LeBron James plutôt avec une stat assez bizarre. Il a 20 points, 2 passes, 2 rebonds. Est-ce que c'est 2 rebonds, 7 passes ou 2 passes, 7 rebonds, je sais plus. Et il a eu un très très mauvais moins 11 en plus-minus. Bon, vous me direz que c'est un scrimmage, il a pas peut-être eu envie de s'impliquer plus que ça. Bon, LeBron James égal à lui-même, rien à dire à ce niveau, quoi que le plus-minus là, le moins 11 là, j'aime pas voir ça. Anthony Davis qui s'est fait une petite frayeur, il a été touché à l'œil. On espère qu'il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Kyle Kuzma, il était pas mal, 25 points, 10 sur 13 au tir pour Kyle Kuzma, 5 sur 7 à 3 points. Et toujours un souci défensif du côté des Lakers. Les Lakers qui ne sont pas convaincants en défense. Anthony Davis sur le plan individuel, Anthony Davis c'est clairement le meilleur défenseur des Lakers, mais en équipe ils sont pas encore. Vous me direz, il y a pas encore. C'est que du roulement de scrimmage, donc on va rien dire là-dessus. Mais sur les deux matchs qu'on a vus, on a vu une défense assez pauvre des Lakers de Los Angeles. On espère qu'on verra pas ça en playoff. J'enchaîne. Tu veux dire quelque chose avant que j'enchaîne? Vas-y. Je disais juste qu'on a surtout vu une équipe d'Orlando qui a très mal géré cette fin de match. Un match qu'ils maîtrisaient et puis finalement ils se sont fait coiffer comme ça. Evan Fournier qui est en très mauvaise forme pas ferme physique, je veux pas dire, mais en tout cas en manque d'adresse pour Evan Fournier. En manque d'adresse, vraiment, on voit que les bras sont joués. Ça pèse véritablement sur leurs épaules, ces matchs sans jouer. Il faut vraiment qu'ils retrouvent le rythme. S'ils veulent avoir une petite chance, si jamais ils se qualifient. On rappelle aussi que du côté du Magic, Markelle Fultz n'a pas été mis sur le parquet. Il est toujours jugé hors forme, toujours à cause de cette période d'arrêt. Donc voilà pour le Magic. Du côté des Bucks, le doc l'a dit, Giannis il enchaîne 15 points en 15 minutes, 9 rebonds, 6 passes. Il a pas, lui il s'en fout des scrimmages. Lui, le temps de jeu qu'on lui donne, il y va à fond. Brook Lopez était très très bien, 21 points, 5 rebonds, 4 passes. 21 points, 5 rebonds, 4 tirs à 3 points pour Brook Lopez. Kyle Korver, lui aussi s'est fait plaisir, 22 points, 5 sur 9 au tir pour le vétéran de 39 ans. Du côté des Bucks, ils sont très très bien, les Bucks, pour ce scrimmage, cette période de scrimmage. Les Bucks, ils sont très bien. Il y a surtout un Giannis qui n'a pas chômé pendant le confinement, contrairement à ce qu'il laisse entendre sur les réseaux sociaux. Il a travaillé. Le hit qui avait affronté le Jazz avec une victoire du Jazz, un bon Rudy Gobert, le Français qui a livré une prestation sérieuse, 21 points, 8 rebonds, 2 contres à 8 sur 9, pendant que Donovan Mitchell a souffert au tir. On le dit, voilà des exemples avec cette absence de basket qui souffre sur les épaules de ces stars. Donovan Mitchell était à 3 sur 11 au tir. 3 sur 11 pour Donovan Mitchell, ça c'était très moche. Très très moche pour lui. Les Nuggets face aux Pelicans, défaite des Nuggets avec une victoire des Pelicans sans Zion Williamson, mais Bol s'est encore mis en évidence. Bol, le fils du géant, la légende Maloté Bol encore en évidence. 15 points, 3 rebonds, 3 passes, 2 contres pour lui. Bol dont on va régulièrement parler dans Total Africa NBA. Il fait plaisir. C'est quand même une bonne chose pour les Nuggets. Ils vont avoir besoin de lui durant les playoffs. Il va falloir qu'il lui trouve une place dans cette rotation. Ouais.
Du côté des Nets, les Nets qui ont joué contre les Spurs de San Antonio, les Nets qui eux ont donné les clés du camion à Caris LeVert. Caris LeVert, on rappelle de son gros match en février de cette année, il avait scoré 51 points quand même. Hein. C'est à lui qu'on a donné les clés du camion. Il était à 27 points face à cette équipe. Offensivement, il était bon, 124 à 119 pour ce score final des Nets qui avait donc battu les Spurs de San Antonio. Un excellent Caris LeVert, je l'ai dit, 27 points de temps de jeu. C'était pas mal. Du côté des Clippers, maintenant, on a eu un très bon Joachim Noah. On va féliciter Jojo. On va féliciter Jux. Oui, ce n'est pas Jojo, mais c'est Jux pour ce qui est du petit nom. Jux 5 contre 1 du côté des Clippers pour Jux. Ça fait plaisir de voir le français. C'est 5 contre 6 passes. Kawhi Leonard, lui, il a du mal. Hein. 3 sur 6 au tir, 0 sur 8 à 3 points. Ça, c'est très très moche. Très très moche de la part de Kawhi Leonard. On espère qu'il va pouvoir... on pense pas. Il va relever... Il va régler tout ça. C'est le début, il va régler tout ça. Il faut arrêter de poser des questions à Doc Rivers par rapport à cette sortie de la bulle de Lou Williams. J'étais pas avec lui. Le Doc One P, qu'est-ce que tu as envie de dire pour cette période de scrimmage? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens ou pas du tout? Sinon, on enchaîne, on est à la fin de l'émission. Si tu as envie de dire quelque chose sur la période de scrimmage ou sur autre chose d'ailleurs. Le Doc One P. Allô le Doc. Est-ce que le Doc est avec nous? Le Doc, je demandais si on arrive à la fin de ce talk show. Est-ce que tu as une pensée, quelque chose à dire sur cette période de scrimmage ou alors un autre sujet NBA avant qu'on clôture? Non, mon début, c'est tout. Ils sont en train de régler leur truc. Il y a certains qui jouent très peu, d'autres plus, ils savent pourquoi. Par exemple, à Portland, je me pose la question de Damien Lillard qui manque des matchs, même si le scrimmage, on en a besoin. Après, peut-être qu'il sera prêt aujourd'hui, mais bon, on ne sait pas trop quels sont leur état de forme. Vous parliez de Kawhi. Je le trouve un peu lourd par rapport à avant. Peut-être que je pense qu'il va, avec les jours, retrouver de la forme. Je le trouve un peu pâteau, lourd. Même son décollage pour aller au Ducks, c'est pas trop ça. Maintenant, vivement le début, il reste 5 jours. Ce sera reparti. Voilà. On attend de voir ça. Missy, on arrive à la fin de ce talk show. Je veux te dire merci d'avoir participé à ce Total Africa NBA. Une dernière pensée avant qu'on clôture. Il reste 2 minutes. Non, une dernière pensée. C'est juste bien de les voir faire des efforts. Et gare aux contrevenants parce que Lou Williams, il vient de prendre 150 000 $ d'amende et il a pris 10 jours en plus où il est isolé dans la bulle. Il peut pas s'entraîner avec ses coéquipiers et va manquer les 2 premiers matchs de la saison. Donc il faut vraiment que les joueurs demeurent sérieux et concentrés sur cet objectif et que ça ne s'arrête pas, que la saison ne se termine pas brutalement. Voilà, une belle pensée. On espère qu'il va tirer des leçons de sa petite escapade. Alors, je vous avais promis une diffusion des frères Antetokounmpo avec Rachel Nichols. On la diffusera prochainement. On n'a plus beaucoup de temps. Il reste 1 minute avant de clôturer le show. Merci Missy d'avoir été connecté avec nous. C'était un plaisir. Le Doc One P, c'était un plaisir aussi pour toi. On se dit à la prochaine, le Doc, sur le parquet. Oui, pour ceux qui ont le temps. Oui, à la prochaine. Là. Vas-y Missy, tu disais? Pour ceux qui ont le temps, les matchs démarrent plus tôt. Profitez-en pour regarder les filles qui sont non pas dans la bulle, mais dans la bouffale. Et elles aussi, le championnat démarré. Il y a de très beaux matchs et il y a de très belles victoires. Voilà. Merci Missy, merci à tous les deux. C'était vraiment très sympa de vous avoir sur le parquet de la radio. Je vous dis à la prochaine. C'était Oncle Phil Basket dans Total Africa NBA avec Missy depuis Paris, le Doc depuis Angers.
Ciao, passez une bonne semaine. Ciao, ciao, bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.